Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces qui, je l'espère, vous seront utiles lorsque vous travaillerez avec Talend. La première astuce concerne la gestion des versions. Talend offre la possibilité de créer des versions d'objets, donc c'est-à-dire des jobs, des métadonnées, des routines, etc. Cela permet de conserver l'historique de vos modifications et de revenir en arrière si vous le souhaitez. Comment ça fonctionne? Vous avez déjà peut-être remarqué qu'il y avait des numéros sur chacun des objets du repository. Donc par défaut 01 lorsque vous créez un objet. Eh bien sachez que vous avez la possibilité, grâce à un clic droit, de faire ouvrir une autre version, de sélectionner la version à partir de laquelle vous souhaitez créer une autre version, et en cliquant ici là, vous allez pouvoir créer une autre version. Donc, vous cliquez sur le petit M si vous voulez incrémenter le pas mineur, donc ce qu'il y a après le point. Si vous voulez faire une version majeure, vous cliquez sur le grand M et là vous voyez, quand on clique, il nous crée des versions majeures. Ça, c'est comme vous voulez. L'intérêt de ça, c'est qu'il est possible de revenir en arrière sur des modifications. Par exemple, ici, je vais pouvoir créer une nouvelle version 02 par exemple. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, consulter en fait la version 01. Voire même si je le désire. Alors pour ouvrir une nouvelle version, pour créer une nouvelle version, il faut que le job en question soit fermé dans le designer. Et si je le désire, je vais pouvoir en fait, à partir de ce menu-là, créer une nouvelle version à partir d'une version existante. C'est-à-dire, imaginons que dans la 02, j'ai fait une modification qui ne me plaît pas et je souhaite reprendre ce qui existait sur la version 01. C'est tout à fait possible en sélectionnant la version ici et en cochant ma case, et je vais créer la version 03. Ainsi, la version 03 sera bien créée à partir de la version 01. Par contre, si vous avez plusieurs jobs, ça peut être un peu fastidieux de les faire un par un. Surtout si vous avez, par exemple, ici, là, j'ai créé un job d'exemple, donc un parent avec 3 sous-jobs. Donc je pourrais bien sûr augmenter la version du parent, donc créer une version 02. Mais si je souhaite que mon projet garde une cohérence, moi ce que j'aime bien faire, c'est quand le job parent, je souhaite créer une nouvelle version du job parent, je vais également créer une nouvelle version des jobs enfants. Ce qui me permet ainsi de dire, mon job parent est en version 02, donc mes jobs enfants sont en version 02. Je trouve que c'est plus simple pour s'y retrouver. Donc là, avec la solution que je vous ai présentée, il faudrait ouvrir chacun des sous-jobs et les incrémenter. Mais vous avez également la possibilité, en fait, via un menu donc dans File, Edit Project Properties, vous allez sur Général, vous dépliez, et ici vous avez Version Management. Là, vous avez en fait votre repository, vous dépliez Job. Moi, je vais prendre... Ah oui, alors par défaut, il n'affiche pas en fait les jobs qui sont ouverts dans le designer. Donc si vous voulez augmenter les versions, pensez bien à fermer votre job, sinon il ne sera pas visible. On vient ici, on coche le parent. Là, j'ai un petit bug puisque je suis sur Mac, je ne sais pas pourquoi, il faut que je clique. Donc il apparaît. Et alors là, je vais avoir la possibilité, comme tout à l'heure, d'augmenter la version du job, mais je vais surtout avoir la possibilité de sélectionner tous les sous-jobs d'un coup, ou toutes les dépendances, donc ça veut dire tous les objets qui seraient utilisés dans ces jobs. Et je vais pouvoir en fait directement ici augmenter la version de tous les jobs d'un coup. Donc c'est assez pratique. Voilà, tous les jobs sont en version 02, enfin tous ceux qui étaient dans le parent. La seconde astuce concerne la documentation.
La documentation Talend est assez riche et offre de nombreux exemples. Je vous la conseille lorsque vous souhaitez obtenir des détails sur l'utilisation d'un composant. Pour l'utiliser, vous sélectionnez le composant et vous faites F1. Donc la touche de votre clavier et la documentation s'ouvre automatiquement. Voilà, vous avez ici la documentation concernant votre composant. La troisième astuce, c'est qu'il est possible de booster la mémoire utilisable par le studio afin d'accélérer la vitesse d'ouverture de celui-ci et l'exécution des jobs. Pour cela, il faut vous rendre dans le dossier d'installation de Talend et vous allez trouver à la racine de celui-ci un fichier, donc un fichier de config .ini. Donc pour Mac, il s'appellera comme ceci. Et pour Windows, c'est la même chose, sauf qu'à la place de Mac OS X, vous allez avoir Win x86-64. Donc vous ouvrez ce fichier, vous l'éditez. Et ici, en fait, vous avez les arguments de la JVM. Donc ça, c'est la quantité maximale de la mémoire utilisable par le studio, donc vous pourrez changer. Je crois que par défaut, c'est 1500 et quelques. Donc 1,5 Go et vous pouvez modifier cette valeur-là. La quatrième astuce est purement visuelle puisqu'elle permet de ne plus utiliser des courbes dans vos jobs. Personnellement, je trouve que lorsqu'on a beaucoup de composants dans un traitement, lorsqu'on laisse ces effets en fait incurvés, lorsque vous reliez deux composants, ça devient vite illisible. Donc vous pouvez modifier ça en allant dans les préférences. Vous allez ensuite sur Talend, vous dépliez. Vous allez sur Appearance. Et là, vous avez Designer, vous cliquez dessus, vous ne le dépliez pas, et vous avez ici une petite case à décocher. Donc cette case, elle dit d'utiliser des connexions incurvées pour le designer. Donc vous décochez cette case, vous faites Appliquer, Fermer. Vous fermez votre job, on le rouvre et ça donne quelque chose comme ça. Personnellement, je préfère, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment visuel et ça n'a aucun impact sur les performances du job ou sur autre chose. La cinquième astuce consiste à partager les schémas. Parfois, au sein d'un même job, on va avoir besoin d'utiliser le même schéma à plusieurs reprises. Par exemple, sur un composant de sortie, puis sur un composant d'entrée. Ici, j'ai un th output, donc avec un schéma défini, et je vais ensuite lire le contenu de celui-ci, donc en redéfinissant le même schéma. Pour éviter d'avoir à redéfinir le même schéma de partout, il est possible, en fait, depuis le premier composant, dans édition du schéma, de cliquer ici, là, sur Export all rows into XML file. Donc en français, exporter toutes les lignes vers un fichier XML, vous cliquez dessus, on enregistre notre schéma sur notre poste. Dans le second composant, on fait pareil, sauf qu'on clique sur la case d'à côté, donc Replace all rows by import from XML file, donc remplacer toutes les lignes importé depuis un fichier XML, donc vous cliquez dessus et en fait on va aller chercher le XML précédemment enregistré. En fait il va vous reprendre exactement le même schéma, ce qui évite de vous tromper soit dans les noms, ce qui est pas très grave, mais surtout dans les types ou dans l'ordre des colonnes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces petites astuces sur Talend vous ont plu et qu'elles pourront aider certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.